plus profond de mon cœur et de te ressembler. Je veux te plaire, marcher sur tes pas, car tu es mon seul modèle. Alléluia. Abraham se lève et lui dit non. Je ne peux pas laisser l'autre. Je dois armer mes gens pour aider l'autre. Cet esprit d'Abraham, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous l'avons perdu. Ça c'est l'esprit de famille. L'esprit de famille pousse. Quand un membre de la famille a un problème, que son problème soit comme ton problème. Ne viens pas nous montrer beaucoup d'amour ici à l'église. Quand c'est toi à la maison, tu ne t'occupes pas les gens de ta maison. Tu peux laisser quelqu'un malade à la maison. Tu ne le soutiens pas. Mais tu viens montrer à l'église que toi tu sais soutenir. Écoutez-moi église. L'esprit de famille, même si ton frère tu lui as dit quelque chose, il ne l'a pas fait, il est tombé dans quelque chose, lève-toi pour aller le soutenir. Lève-toi pour aller le soutenir. Il faut savoir, bien aimé, aimer cette famille que Dieu t'a donnée. J'insiste encore. Ne venez pas nous montrer à l'église que tu as l'amour. Si à la maison, tu ne sais pas prouver que tu as cet amour. La foi chrétienne, ce n'est pas sur ces bancs sur lesquels nous sommes seulement. Mais c'est une vie pratique de tous les jours. Ainsi, la Bible nous dit, si quelqu'un ne sait pas prendre soin des gens de sa famille, il est plus qu'un irresponsable. Amen. Amen. Fais quelque chose à ta famille, à ta maison. On avait un frère, on priait avec lui. Leur maison a connu des problèmes parce que c'était une maison faite de briques à dos et la maison commençait à tomber. On a dit au frère, reste à la maison, on va arranger la maison. Il dit, Yesu alisemaka sina na chicha ya ndege, sina nafasi ya kulala, muniache yangu. Yoke yanona yalobi Yesu kutu mwana na Nzambe alobaki ete nazana esika kutu ya kotia mutu te ngai nikusena zana ngote siko ngai we mwana moto. Donc lui les choses de sa maison ne les concernent pas. Makambo ndaku comme Jésus n'avait pas où dormir, lui aussi, la maison, allez, ça ne nous concerne pas. Alors Abraham s'est levé, il est allé combattre l'ennemi, celui qui avait apporté l'autre en esclavage. Il a bâti ces 6 rois. Il a ramené tous les hommes qui étaient partis en captivité. Il a ramené les femmes. Il a ramené les richesses. Il a ramené les enfants. Et Abraham,
Retournez maintenant chez lui à la maison. C'est ici où se trouve maintenant mon message. La Bible dit, écoutez-moi, si tu me rates ici, tu ne vas pas comprendre toute la semaine. Abraham fait le chemin retour. Il commence à rentrer chez lui à la maison. Et quand Abraham rentrait chez lui, la Bible précise bien. Abraham n'était pas seul. Retenez ça très bien. Derrière Abraham, il y avait ces 318 hommes. Il n'y avait pas seulement les 318 hommes. Il y avait aussi les peuples. Nous dit la Bible, il est allé libérer. Laisse-moi expliquer ça lentement pour que chacun me comprenne très bien. Amen. Amen. Papa, tu peux m'aider un peu? Tu peux venir ici devant. Papa, je m'excuse un peu. Ça, c'est pour nous aider à bien comprendre. Vous voyez notre papa ici? Lui, c'est Abraham. Mes frères, venez d'abord vous tous là. Venez. Venez. Mettez-vous tous derrière les frères. Ça, c'est Abraham. Il revient de la guerre avec tous ces gens derrière lui. Ils sont là avec lui. Abraham commence à marcher. Mais écoutez-moi, la Bible dit ceci. Bien aimé, viens un peu. C'est un exemple, je ne dis pas que c'est toi. Abraham vient avec tous ces hommes. De l'autre côté, il y a le roi de Sodome. Celui qui était vaincu. Que Abraham a libéré tous les gens qui étaient. Abraham vient avec ces gens-là. Et lui aussi il approche. Ça c'est Abraham, le roi de Sodome. Maintenant cet homme ici, le roi de Sodome, il a un message à donner à Abraham. Il y a quelque chose qu'il veut dire à Abraham. Ce qu'il était incapable de faire, Abraham l'a fait. Avec tous ces hommes derrière lui et les gens qu'il a libérés. Mais quand cet homme ici veut ouvrir sa bouche pour s'adresser à Abraham, la Bible dit il y a une personne, il y a un individu. Nous ne savons pas d'où il est venu. Personne ne sait d'où il est venu. Ni le roi de Sodome. Personne ne l'a jamais vu. Personne ne l'a jamais connu. Mais cet homme est venu de nulle part. Alors que celui-ci veut parler à Abraham. Et là cet homme vient. C'est un homme mystérieux. Un homme pas comme tous les autres. Ça peut être aujourd'hui notre pasteur ici. Ça peut être notre pasteur. Maintenant il vient. Il se met au milieu des deux. Je ne sais pas si celui-ci le voyait ou il ne le voyait. La Bible ne nous dit pas. Mais lui, il va s'intéresser à Abraham. Il se met au milieu, lui regarde Abraham. Et la Bible dit, il était porteur de deux choses. Il avait deux choses dans ses mains. Il avait le pain et il avait le vin. Alors il prend ces deux choses et il lui donne à Abraham. Il lui donne le pain, il lui donne le vin. Mais ce n'est pas la fin. La Bible dit, il va encore ouvrir
avoir donné le pain et le vin, il va ouvrir sa bouche et il va bénir Abraham. Il a dit qu'Abraham soit béni au nom du Dieu très haut. Et toutes les bénédictions de Dieu tombent sur Abraham. Qui est cet homme qui a droit de bénir Abraham? L'homme qui était porteur de la bénédiction de Dieu. Écoutez-moi, Église, il n'y a que cet homme qui peut bénir. Cet homme, c'était un souverain sacrificateur. Il s'appelait Melchisedec. Il n'avait ni père, il n'avait ni commencement ni fin. C'est pour dire ceci. C'est dans la bouche du sacrificateur cacher la bénédiction du peuple. Le peuple ne peut jamais être béni si le sacrificateur n'a pas ouvert sa bouche. Et Dieu va confirmer cela en disant à Moïse dans le livre de Nombres chapitre 6. Dieu dit à Moïse ceci. C'est ainsi que tu diras à Aaron et à ses fils. Qui était Aaron? Aaron était le souverain sacrificateur. Dieu dit à Moïse, tu diras à Aaron et à ses fils, ainsi ils béniront les enfants d'Israël. C'est-à-dire toute notre bénédiction ici est cachée dans la bouche du sacrificateur. Est caché dans la bouche du sacrificateur. Laisse-moi vous dire aujourd'hui, même si rien n'a marché dans ta vie, comme nous sommes au début du mois de mai, nous bénissons l'église au nom de Jésus. Que toutes les bénédictions de Dieu soient votre partage. Si c'est mois de mai, il y a des gens qui seront bénis, que tu sois parmi ces gens-là. Que dans ces mois de mai, les portes qui étaient restées longtemps s'ouvrent dans ta vie. Parce qu'il y a un sacrificateur devant toi qui te bénit. Dieu a dit à Moïse, Aaron bénira le peuple de Dieu. Mais avant que Abraham ne soit béni par les souverains sacrificateurs, cet homme a donné à Abraham le pain et le vin. Amen. Amen. Il a donné quoi? Le pain et le vin. Donc, avant toute bénédiction, il faut que le pain et le vin précèdent d'abord. Quand le pain et le vin précèdent, c'est ainsi que la bénédiction viendra après. La bénédiction ne peut jamais venir s'il n'y a pas d'abord le pain et le vin. Il n'y a que celui qui bénit, c'est celui-là qui est venu aussi avec le pain et le vin. Il amène le pain, il amène le vin et ensuite il bénit. Après avoir fini de bénir Abraham, nous allons revenir au pain et le vin. Après avoir fini de bénir Abraham, il est parti. C'est comme ça que l'autre pouvait maintenant parler à Abraham. Mais avant, il y a quelqu'un qui est venu avec le pain et le vin. Bien aimé, le pain et le vin, c'est toute ta vie. Est-ce que vous savez pour que Joseph règne en Égypte,
il a fallu que Melchisedec le visite aussi. Et lui apporte aussi les pains et les vins. Parce qu'il était dans la prison, sans espoir, mais dans une seule nuit, une même nuit, des hommes qui étaient dans la prison vont faire des songes. Et ces deux songes-là, que ces deux hommes ont apporté à Joseph, cela ne venait pas d'eux. Mais il y a quelqu'un qui a soufflé ces songes en eux. L'un, il a apporté à Joseph le pain. Et l'autre, il a apporté à Joseph le vin. C'est comme ça que Joseph s'est retrouvé au trône royal. Parce que la Bible dit que l'un, c'était l'inchanson du roi. C'est lui qui a prêté au roi le vin. Son travail, c'était d'amener au roi le vin. Et l'autre, le panetier, lui son problème, c'est lui qui a prêté le pain du roi. Alors, Joseph se retrouve au milieu de cela. Comment expliquer ces gens-là doivent voir des songes bizarres la même nuit? C'est-à-dire, ils ont été visités par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui les a visités. Il a amené ses pains, il a amené ses vins. C'est comme ça que le premier, il a parlé à Joseph. Il dit, j'ai vu dans mon songe 3 jours. Et vois ceci ou cela, j'amène le vin auprès du roi. Joseph lui dit, après 3 jours, le roi va établir. L'autre, il dit, non, laisse-moi aussi t'expliquer. Il donne son songe. Joseph lui dit, toi, après 3 jours, le roi va couper ta tête. Le vin retourne auprès du roi, mais le pain, on lui dit, ta tête sera coupée. Amen. Amen. Nous allons développer ça au courant de la semaine. Pour que nous puissions bien comprendre ces choses. Laisse-moi aller à la fin. Écoutez-moi. Une phrase qui a détruit le monde et qui continue à détruire le monde. Abraham, il est béni maintenant. L'homme qui était venu, il est parti. Maintenant, il laisse Abraham avec le roi de Sodome. C'est le tour maintenant du roi de Sodome de parler. Lisez-nous un peu le verset 19 si je ne me trompe pas. 18 ou 19. Le verset 18 ou 19, nous lisons au nom de Jésus. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, et il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome... Écoutez, il a béni Abraham. Il a donné à Abraham le pain et le vin. Lui, il est parti. Maintenant, le roi de Sodome veut parler. 21. Le roi de Sodome dit à Abraham. Écoutez ce que le roi de Sodome va dire à Abraham. Donne-moi les personnes. Donne-moi les personnes. Et prends pour toi les richesses. Et toi, prends toutes les richesses. Et Dieu bénit sa parole. Le roi de Sodome, il dit à Abraham ceci. Il
Il dit Abraham, si je viens devant toi, j'ai un seul message. Donne-moi toutes ces personnes qui sont avec toi. Moi, ces gens qui sont avec toi. Et prends avec toi toute la richesse. Je te donne la richesse. Mais toi, donne-moi les personnes qui sont avec toi. Abraham les regarde. Abraham dit, si tu les savais, si tu savais les messages qu'on venait de me donner ici, je suis déjà béni. Je suis déjà béni. Je n'ai pas besoin de ta richesse. Je n'ai pas besoin de tes présents. Moi, il y a un être invisible qui venait de me bénir. Il m'a béni, il m'a donné le pain, il m'a donné le vin. Je n'ai pas besoin de ta richesse à toi. Je ne te donnerai personne des hommes que Dieu m'a donnés. Personne. Je te donnerai personne. Je vais rester avec toutes ces personnes. Et reste avec tes biens. Cette phrase de ce roi de Sodome, c'est une phrase qui a détruit beaucoup de familles. Ça détruit beaucoup de vies. Ça détruit beaucoup de personnes. Il y a des gens qui ont pensé pour être meilleurs dans la vie, il faut donner des gens et en retour recevoir des richesses. Abraham dit, je ne te donnerai personne. Écoutez-moi église, peut-être ça peut se scandaliser. La fierté de cette église est saine. La fierté de cette église, ce n'est pas ce bâtiment que nous voyons ici. Si vous pensez que la fierté de l'église c'est ce bâtiment, vous êtes en train de vous tromper. La fierté de cette église, c'est vous qui êtes là-bas. C'est vous qui êtes là-bas. La fierté de cette église. Cette église, comme nous la voyons ici, je ne prophétise pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Ça peut s'écrouler. Et demain, toi et moi, nous allons relever encore cette église. Mais toi, tu n'as pas de rechange. Tu n'as pas de pièces de rechange. Si une fois on te paie, on te fait une fois pour toutes. On ne te verra plus. C'est comme ça qu'il faut savoir que tu as plus de la valeur, que plus que le bien matériel, que plus que l'argent. Parce que si on a besoin de l'argent aujourd'hui, ce n'est pas ce bâtiment qui va nous donner de l'argent, mais c'est toi et moi qui vont donner l'argent. Abraham a dit, reste avec ta richesse, je ne te donnerai personne. Aujourd'hui, nous voyons dans la société, vous marchez ici, vous trouvez les gens, des demi-fous, des gens, quand vous entrez en détail, vous allez trouver que c'est un frère qui a livré son frère pour qu'il ait de l'argent. Bien aimé, cet argent ne te servira à rien. Après avoir donné ton frère là, demain, c'est toi qu'on va réclamer. C'est toi qu'on va réclamer. Abraham a dit, je ne donnerai personne. Je garde tous mes gens. Va avec ton argent. Bien aimé, réussir dans la vie,
n'est pas synonyme d'abaisser quelqu'un. Réussir dans la vie n'a pas besoin de trahir l'autre pour que tu réussisses. Réussir dans la vie ou dans l'église n'est pas d'aller accuser les gens auprès du pasteur pour que le pasteur les haïsse et que le pasteur t'aime toi. Si tu veux que le pasteur t'aime, présente-nous ta grâce. Montre ta grâce. Qu'elle soit visible. Même si les gens ne t'aiment pas, la grâce va pousser les gens à t'aimer. La grâce va s'imposer. Et tu seras aimé. Ne détruis pas les autres pour chercher que tu sois aimé. Ne détruis pas les autres pour que tu sois élevé. Ne détruis pas le mariage d'autrui pour qu'on cherche cette femme afin que toi aujourd'hui tu récupères cette chaise. Chacun de nous à sa bénédiction, à sa grâce. Si tu as béni l'un, Dieu te bénira aussi. Ne fais pas du mal à personne. Ne livrez pas les gens. Abraham a dit, je ne te donnerai personne. Ne livre pas tes enfants. Parce que tu as besoin de richesses. Tu risqueras de livrer un enfant. Et mfumu anakuambia ule mtoto uko kichwa nguvu gram. Hakuna gisi tumukuli. Et on retourne c'est ta vie qui sera détruite. Ne le fais jamais. Ne livre personne. Abraham dit je ne te donnerai personne. Vous savez, la fierté d'une nation, la fierté d'une maison, la fierté d'une église, c'est le peuple que Dieu nous a. C'est pourquoi nous sommes très jaloux de vous. C'est comme ça que David pouvait laisser tous les animaux. Il va suivre un seul. Pourquoi? Donner l'importance des gens qui sont avec lui. Vous êtes précieux. J'ai dit tu es précieux. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu et aux yeux de ton pasteur. Sans toi, le pasteur ne peut rien. Ta présence dans cette église va résoudre beaucoup de problèmes. Ta présence va résoudre beaucoup de problèmes. Bien aimé, Abraham dit, je ne te donnerai personne. Personne. Je ne livrerai personne. Laisse-moi avec mes gens. Même si tu ne me vois pas riche, mais sache, on m'a déjà donné le pain, on m'a déjà donné le vin, et on m'a déjà béni. Dans quelques matins, ça va se matérialiser. Ça va se matérialiser. Bien aimé, il y a une voie pour toi. La voie de bénédiction. Si tu n'es pas marié, il y a un mariage pour toi. Plus glorieux peut-être plus que tous les autres mariages que tu as vus. Ne fais jamais du mal à autrui. Abraham, notre père, dans la foi, il nous enseigne ça. Je ne donnerai personne. La force d'une nation, ce sont les personnes qui y sont. Vous savez pourquoi aujourd'hui tout le monde, monde entier aujourd'hui, ils ont peur de la Chine. Pourquoi les gens ont peur de la Chine? Hein?
Parce que populaires. La Chine, ils sont très nombreux. Chine bazali ebele. Tu peux faire l'orgueil. Tu fais quelque chose. Tu mets ça $500. Mais cette même histoire, si on le fait au Chine là-bas, la main d'œuvre coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Parce que les gens sont nombreux. Donc la force, c'est la population. La force. Ta force à toi sont tous ces enfants-là que tu vois là. Tous les enfants que tu as dans la maison là. Quand tu les vois jour et nuit, bénis tes enfants. Prononce de bonnes paroles. Jour comme la nuit. Ne sois pas comme une maman qui ingérie des enfants à tout moment. Kuko bengine atambele bakuya hapa leo asubuhi kukanisa aliashasha chamba mtoto kunywa. Ata batu mosusu bazalewa yambo aya na eglise lelo asa finga kibana na ndako avaya. Ulichamba mtoto mbele kuya. Finga kibana yamba ya au yawa. Hapana jana leo. Lobite lelo na tonga lelo. Ufinga kibana lelo. Bengine atapa mbele ya mulango ya kanisa. Mamususu ata awa liboso ya porte eglise ava mwana mata. Soba kitengi mata. Ingia pale mtoto anamuchamba. Azokota wa mwana ligasa mwadada mukai. Soba nyama. Amen. Amen. Bénis tes enfants, c'est ta force de demain. Demain tu n'auras pas la force. Demain tu n'auras pas la force. C'est eux qui parleront à ta place. C'est eux qui vont te nourrir demain. C'est eux qui feront ta fierté aujourd'hui. Si toi tu n'as pas étudié, parce que tes parents n'avaient pas de moyens, mais toi tu as des moyens, fais étudier tes enfants. Amène tes enfants à l'école. Ne dis pas moi je n'ai pas étudié. Amène tes enfants à l'école. Prive toi-même à manger, même à te vêtir. Prive-toi même à te vêtir. Fais scolariser un enfant. Laissez-le étudier. Laissez-le devenir un homme. Et demain, il sera la fierté de ta famille. Il sera la fierté de ta famille. Voyez ce petit-là que vous voyez à l'église, ces enfants qui sont assis là-bas, tout ça. Ne les négligez pas. Dans tous certains 120 ans, c'est eux qui seront des prédicateurs ici. C'est eux qui seront la fierté de cette église. Je connais un pasteur ici, il a une grande église. Un jour, on était dans une conférence d'échange d'expérience. Quand il parlait, il dit quand j'ai commencé l'église, les gens se moquaient de moi. Parce que dans mon église, il n'y avait que les gens de bleu et blanc. Bleu et blanc seulement, majorité. Dieu m'avait dit en ce temps-là, ne négligez pas ces gens. Priez toujours pour eux. Bénissez-les. Et il faisait ça. Il priait pour eux. Il bénissait ces enfants. Ils ont étudié. Ils ont eu des diplômes. Ils sont allés à l'université. Ils ont fini. Dieu a fait grâce. Ils ont trouvé des travail. Aujourd'hui, ils sont des grands cadres dans ce pays. Les grandes sociétés, ils sont là. Et ils ont construit une église. Et ils nous disaient, cette église que vous voyez, tous ces gens que vous voyez qui font ma fierté aujourd'hui, ils étaient des enfants. Bleu, blanc, en culotte. Mais aujourd'hui, c'est eux qui sont en train de faire tout ça. Amen. Ne négligez personne. Ne livrez personne.
Que Dieu te donne les enfants, des fils, des garçons, des filles, un plus grand nombre. Si tu as encore la force, si tu as encore la force de mettre au monde, fais-le. Fais-le. Même cet enfant-là, tu auras dit non dans la vieillesse. Peut-être c'est lui qui portera ton nom. Il portera ta fierté. Le fils qui a fait la fierté d'Abraham, il s'appelle Isaac. Abraham l'a eu. À quel âge? Il avait 100 ans. Alléluia. Quand tu as encore la force, papa, donne des enfants à ta femme. Soyez un grand peuple. Un grand peuple. Et demain, l'un de tes enfants sera aujourd'hui président. Est-ce que ce n'est pas possible? C'est possible. Ça peut arriver. Il peut devenir président. Et toute la famille sera fière. Parce que l'un d'eux est devenu ceci. Amen. Amen. Abraham a dit, je ne te donnerai personne. Personne de tous ces gens ici ne sera à toi. Ils sont tous nés dans ma maison. Frère, toi ne les vois pas comme tu les vois seulement aujourd'hui. S'ils sont devenus des braves, ils combattent comme ça, ils savent ce que moi j'ai fait. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je veux qu'on fasse une prière. Ça vient de me monter maintenant, je n'avais même pas ça dans le cœur. On va faire une prière maintenant là. Faire de grandes bénédictions pour ce mois de mai, pour le reste de l'année. Celui qui est ici et il est venu avec ses enfants, ils vont se mettre ensemble. Ayons un désordre pour le moment, mais on va retrouver dans l'autre. Que chacun se retrouve avec ses enfants. Allez, là où se trouvent tes enfants, tu vas aller là-bas. Enfants, mettez-vous ensemble avec vos parents. On va maintenant prier aujourd'hui. Si tu n'as pas personne, il n'y a pas de problème. Ça viendra aussi avec le temps. Ça viendra. Mettez-vous ensemble. On va faire une prière. Nous allons bénir nos familles. Nous allons bénir nos maisons. Nous allons bénir nos enfants. Nous allons souhaiter de bonnes et de grandes choses. À toutes nos familles. Nous allons souhaiter de bonnes et de grandes choses. Mettez-vous ensemble. Vous êtes à deux, 3. Tu es seul, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu as béni Abraham alors qu'il n'avait pas encore d'enfant. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tiens tes enfants à la main. Ta femme, les enfants à la main. Mettez-vous ensemble. Nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons prier le Seigneur. Dans ce désordre ici, dans un petit moment. Mais ça va faire de grandes choses. Ça va stabiliser beaucoup de familles. Ça va stabiliser beaucoup de familles. Il ne tiendra devant vous quand vous êtes unis. Aucun projet de gens qui sont unis ne peut jamais échouer. Les gens qui sont unis sont une force. C'est comme ça que Dieu lui-même, il avait peur lorsque les gens se sont mis ensemble pour construire cette tour de Babel. Dieu a dit, empêchons-les. Empêchons-les. Parce que Dieu avait peur de l'unité.
Bien-aimé, pendant que je parle, toi tu commences la prière. Tu es en train de bénir ta famille. Vous êtes en train de vous bénir mutuellement. Papa bénit maman, maman bénit papa, les enfants bénissent papa aussi bénit les enfants. Commence à prier, commence à prier. Les chaînes sont en train de tomber. Les limites sont en train de tomber. Priez, priez, priez. Élève ta voix. Élève ta voix. Yes. Élève ta voix. Satan, tu ne toucheras personne. Satan ne touchera personne de ta maison. Je ne te donnerai personne. Commence à prononcer les paroles. Regarde cet enfant, attention. Alléluia. Attention avec cet enfant-là. Que tu touches à la main, tu ne sais pas ce que Dieu réserve pour lui. Seigneur Père, nous bénissons les enfants. J'ai béni les parents. Au nom de Jésus, j'ai béni les jeunes frères. J'ai béni les jeunes soeurs. J'ai béni mon fils. J'ai béni mes filles. Au nom de Jésus, ouvre le ciel vers notre direction, Père. Que le diable, les personnes, que le diable n'ait l'accès facile de toucher à l'un de nous. Au nom de Jésus, j'allume le feu. Toi, tu as dit, Père, que tu seras tout autour de ton peuple comme un mirail de feu. Sois un mirail de feu, Père, tout autour de ma famille. Oh, Dieu tout-puissant, que le feu s'enflamme du diable, éternel des armées, n'ait pas l'accès, n'ait pas l'accès, n'ait pas l'accès. Que l'ombre du tout-puissant nous couvre de la même manière que l'ombre du tout-puissant a couvert Marie. Et Marie a enfanté un fils du nom d'Emmanuel. Père, la couverture de l'ombre de toujours unis dans la prière. Jésus. Samela. La main de notre pasteur va passer dans chaque groupe. Il va ne fût-ce que toucher une personne, il va dire un seul mot. Notre pasteur va passer dans chaque groupe. Il touche une personne, il dit ne fût-ce qu'un seul mot pour chaque couple, chaque famille. Au nom de Jésus. Après de déverser la bénédiction. Alléluia. Nous avons vu avec vous. Yes. Dieu a dit à Moïse, tu diras à Aaron, ainsi il bénira les enfants d'Israël. Cette main du pasteur, c'est une bénédiction pour toute la ville, toute la maison, toute la famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Continue à prier, continue bientôt. La prière change, la prière va libérer la famille. Alléluia. L'ennemi ne touchera personne de ta maison. Tout celui qui viendra avec l'intention de sacrifier un membre de ta maison. Alléluia. Yes. Melchisedec se levera. Yes. Melchisedec a côté les mains. Et il écrasera tes ennemis. Il écrasera tes ennemis. Il écrasera tes ennemis. Yes. Que l'ombre de ta main couvre nos familles. C'est le premier dimanche du mois de mai. Et les dimanche qui commence avec la bénédiction de famille. Une grande porte de bénédiction s'ouvre. Et de faveur dans toutes nos familles. Alléluia. Dans toutes nos familles. Au nom de notre Seigneur Jésus. Les géants sont en train de tomber. Les sorciers sont en train d'échouer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au
Au nom de Jésus-Christ. L'esprit de domination est en train de tomber. Les gens qui veulent te dominer, Dieu me dit qu'il est en train de tomber. Yes. Au nom de Jésus. Oui, Père de grâce. Le Dieu tout-puissant. Le maître des ciels. Le maître de la terre. Oh Jésus. Père de grâce, Dieu tout-puissant. Lève-toi, Elohim, pour garder et protéger nos familles. Oh éternel Dieu, ne donne pas l'accès au diable de pouvoir dominer, de pouvoir assujettir, de pouvoir détruire ma famille. Oh que Melchisedec, le roi de Salem, s'élève au milieu pour empêcher au diable, pour empêcher aux ténèbres de venir dominer sur la famille. Au nom de Jésus, de la même manière que le soleil apparaît, oh le soleil de la justice, toi l'étoile brillante du matin, de la même manière que tu es apparu ce matin pour chasser les ténèbres, Père, lève-toi dans la famille, pour chasser les ténèbres qui couvraient la famille et que la lumière apparaisse. Que la lumière apparaisse, que la lumière apparaisse, que l'on soit débarrassé de ce matin de toute forme de ténèbres qui envahissaient les familles. Oh Père, toi la lumière du jour, viens envahir les familles, Père. Viens nous envahir, ô Éternel. Viens nous couvrir, ô Seigneur. C'est toi qui as dit que les ténèbres ne régnera pas toujours sur la terre. C'est de cette même manière que je me lève ce matin pour ordonner aux ténèbres de libérer la famille et appeler la lumière à venir dominer. Oh Seigneur de gloire, tous ceux qui se sont levés pour chercher à nous dominer, à nous assujettir, que ce matin, Melchisedec, le roi de Salem, est en train de s'élever pour faire tomber tout celui qui s'érige comme Goliath de la vie, comme Goliath de la famille, comme le dominateur, comme le destructeur. Oh Père, que ton épée s'élève, que ton épée s'élève, que ton épée s'élève. Jésus, Jésus, Jésus. Aujourd'hui, que la lumière du jour apparaisse. Yoyo monzoto wengalaka na kongo moi boyenge beni telema likolo mabota nzambe pona kolibwisa molili ya lolenge nyonso oyo elingi komatela mabota mpe kolibwisa bango. Nzambe mutu moko te alimwa, libota moko te elimwa, libota moko te elimwa, kasi tobeleli lola na yo efungola maninisa na yango Nzambe. Bikuko ezalaki ya kokangama topesi yango mitindo Nzambe efungwama mpe kotala mabota oyo. Mabota ewumelaki na milelo tobandi sanza mosusu ya sika ya mitano yawe na basanza mosusu etikali na mbula oyo tomona nkembo na yo. Mabota etatola bozalisami ya nkembo na yo oyo ebatama Nzambe mpona konyokolaka mabota na molili. Nzambe lumière ya solo etelemi mpona kotia yango pole Nzambe. Oui Père éternel, sikete yo mata o mata elobi Biblia kombo moko nde epesamela biso, kombo ya Yesu. Liboso ya kombo oyo mabolongo nyonso ekofukama, minoko nyonso ekotatola ete yo Nzambe na nkembo ya Nzambe Tata. Yango totomboyi na tongo kombo epesamela biso. Le nom que le ciel nous a donné, le nom que le ciel a souverainement élevé, que ce nom fasse fléchir les genoux de tous les noms qui ont détruit les familles, qui ont découragé les autres, qui ont anéanti les autres, qui ont empêché les autres de pouvoir s'élever. Jésus, ton nom a déjà été élevé.
tous ceux qui se nomment Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Pour ma famille, pour la bénédiction de ma famille. Pour la paix dans ma famille. Pour ces enfants qui seront une forte bénédiction pour moi demain. Commence à dire merci à Dieu. Pour ma famille, pour la vie dans ma famille. L'amour dans la famille, l'amour dans la famille. De la paix dans la maison. Prospérité, épanouissement de la maison. Là où nos parents on a été incapables d'arriver. Je vois les portes s'ouvrir pour les enfants. Ils vont très loin. Je remercie le Seigneur pour ça. Je remercie le Seigneur pour son amour, pour sa grâce. Alléluia. Pour la bonne vie. Le changement de qualité de vie. Il est en train d'entrer dans la famille. Au nom de Jésus-Christ. Merci à Dieu parce qu'il est bon. Plein d'amour et de grâce. Alléluia. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Seigneur, le désir le plus profond de mon cœur est de te ressembler. Je veux te plaire, marcher sur tes pas, car tu es mon seul modèle.